Bonjour, je suis Philip. Hi, I'm Gavin Smith. Rendez-vous sur Canal+. With Patrick Bruel on the World Poker Tour. Le World Poker Tour. Les plus grandes tables, les plus grands joueurs et les plus gros gains de la planète. Le WPT est une série de tournois internationaux dans lesquels les joueurs amateurs deviennent millionnaires et les professionnels des superstars. Avec plusieurs millions de dollars en jeu, il est temps pour ces 4 joueurs de concrétiser leur rêve de gloire, de fortune et de remporter la seule chose que l'argent ne peut offrir, un titre WPT. Et c'est ce soir dans le World Poker Tour. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Canal comme tous les mercredis pour le WPT, le World Poker Tour, suite et fin du NAPC, le North American Poker Championship. On les avait laissés, notamment Cathy Libert et Gavin Smith la semaine dernière. Il nous tarde de savoir surtout à quelle sauce ils vont être mangés. Est-ce que ça sera la sauce papy, effectivement? Oui. Ce papy qui a été quand même sur un nuage. On peut dire ce qu'il est. Les derniers coups étaient absolument édifiants. Est-ce qu'il va maintenir la pression? Est-ce qu'il va garder ses chips? Est-ce qu'il va pouvoir tenir et remporter un World Poker Tour? Et s'il gagnait ce World Poker Tour, il serait certainement... parmi les plus anciens à remporter une épreuve du WPT. Peut-être même, après Doyle Bronson, je pense le plus âgé à gagner. C'est tout l'enjeu, en tout cas, de cette soirée sur Canal du WPT. Sachez aussi que nous recevrons Jean-Paul Pasqualini. El Corsico, qui est une des grandes révélations du poker. Il a découvert le poker il y a à peine 3 ans, je crois. Et je crois que c'est un joueur effréné entre le net, entre les cash games, entre les tournois. Les résultats sont édifiants. Il va venir nous parler de son parcours. Ce sera tout à l'heure, en fin d'émission. Mais d'abord, rappel de l'épisode précédent. Que s'est-il déjà passé au NAPC? Regardez. Dans l'épisode précédent. Same hand. Ace king. What are you, nuts? I'm good, D'accord. Et Gavin se fait payer ses 2 pairasses. Thought you were stealing one too many. I don't steal, bro. No. Et c'est la fin pour le pompier Jim Trenholm. Come on, Hey, come. You like this one? I like it. Il reste 2 dames pour faire gagner Marc. Et voilà la rivière. Et Marc Karam qui nous quitte en 5e position. Papy montre son carré de valet. Et pourquoi pas un papy champion WPT? Glenn Whitmer qui nous avait impressionné la semaine dernière autour de cette table finale du NAPC. Ils ne sont donc plus que 4. Cathy Libert, Gavin Smith, Glenn Whitmer et Ryan Fissler. Puisqu'on parle de table finale, on va saluer la performance d'un joueur de votre équipe au WPT de Barcelone. Oui, Tristan Clémençon, le plus jeune joueur de l'équipe, le plus jeune joueur de la team. Lui c'est un vrai winner. Et on croit beaucoup en lui. Alors justement, parlons table finale, vous l'avez manqué peu au WPT de Paris. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Racontez-nous cette dernière main, ce dernier coup. J'ai fait un tournoi vraiment magnifique. J'ai passé 4 jours d'abord dans une ambiance formidable, très agréable. Et puis j'ai fait un beau tournoi avec des coups assez forts, avec enfin bref, j'étais vraiment très content de mon jeu. Et puis le dernier jour, il y a un joueur qui avait décidé, entre guillemets, de se taper Patrick Bruel comme si c'était absolument le but ultime. M'a pas lâché de la journée, à me relancer un peu bizarrement. J'ai toujours évité, j'ai toujours fait attention. En plus, très difficile de jouer contre lui parce que très arrogant, assez pénible. Mais là, j'étais pas le seul à le dire, avec tout l'ensemble de la table le disait. Et puis à un moment donné, il me cherche. Bon, j'attendais d'avoir une main et j'ai 2-10. Bon, il relance pré-flop, je colle. Arrive 2, 4, 8. Il fait 35 000, je lui mets 105 000 et il me reste que 120 000 derrière. Donc il sait que je suis investi maintenant complètement, donc je vais pas passer. Si c'est un joueur même moyen, il peut pas continuer un bluff là-dessus. Et lui il y va, il me dit comment t'as, hop il me met tapis. Je dis bah oui paye. Et là il retourne un pauvre à 6. Avec un air consterné, et puis évidemment là c'est arrivé au turn et je me retrouve 12e du tournoi alors que nous aurions pu, ma chère Valérie, nous commenter en table finale. Régal. Beaucoup de frustration quand même. Ouais, j'aurais adoré. J'étais un peu frustré puis un peu en colère parce que le comportement n'a pas été très élégant de la part de ce jeune garçon. Mais bon, peu importe. Oublions et félicitations tout de même. Mais merci. Je pars à Las Vegas pour essayer de continuer ma série d'ITM puisque finalement chaque tournoi que j'ai joué cette année j'étais classé, donc je vais essayer d'aller performer un peu là-bas. Good luck. Et de m'amuser surtout.
Alors, 800,000. est-ce que 800 000 c'est un amusement? Pas du goût de Gavin en tout cas. Et Ryan gagne avec ses 2 as. Et voilà le coup pour Ryan dans ce duel 100% canadien. Un autre duel d'importance à cette table, c'est bien sûr Canada-USA. Regardez. There's a lot of U.S. players trying to come to Canada and crush this table. For the homegrown Canadian players to have such a good showing at the final table, it definitely feels good. We're holding our own. Alors, est-ce que ça va donner un avantage décisif aux Canadiens de jouer entre guillemets à domicile? Pour Glenn, par exemple, c'est son casino. Hein, c'est là où il a ses habitudes, pour évidemment. Pour l'instant, à en croire la proportion de Canadiens pour la finale, oui, puisqu'ils étaient 5 sur 6. Donc forcément, ils jouaient à domicile. Mais c'est surtout qu'il y avait certainement plus de Canadiens que d'Américains ou d'Européens. As-dame pour Gavin Smith. Alors, qu'est-ce que ça vaut, As-dame? Ça vaut de sur-relancer. Glenn va s'en aller. Cathy. Qui touche enfin quelques cartes, paire de 375 000 à mettre. Elle sait qu'elle a soit As-Roi ou une paire supérieure à la sienne. C'est compliqué. Alors, que va faire Cathy face à Gavin Smith? Évidemment, l'épouvantail. Elle peut coller, voir le flop ou jeter sa main. L'épouvantail. Solution. L'épouvantail de cette table, déjà un titre, de nombreuses places payées. L'une des figures du tournoi. Un vrai gambler et elle jette. Un jusque-boutiste Gavin Smith qui a notamment connu des problèmes de dépendance. Écoutez-le. It's been a tough year. I was drinking a lot and partying a lot and not really giving too much of a crap about anything. I'd drink all night and I'd show up without any sleep and try and play poker against the best people in the world, and it's just impossible to do. So my friends made a quit drinking bet with me. So I haven't been drinking, and yeah, we got things back on track, I think. They definitely don't want to win the bet. C'est toujours étonnant avec la culture anglo-saxonne de voir des gens parler aussi librement d'une addiction aussi difficile que celle de l'alcool. Mais d'en parler fait partie de leur programme de cure et de réinsertion. Et il le dit bien, il a les idées à nouveau en place désormais. Ce qui était le cas aussi de Jennifer Hartman, à une époque, qui avait vraiment médiatisé son problème. 135. Ryan Allez, place au qui jeu. relance avec As-8 et Cathy. Ça y est, qui a rentre jeté tout à l'heure ses 2-7 et qui cette fois fait tapis avec ses 2-9. Alors, paire de 9. Ryan avec son As et son 8 dépareillé qui paye. Il y a 470 000 à mettre. Il les met. Cathy Libert très proche de sa mère qui vient avec elle sur les tournois. Allez, le flop. Pour l'instant, c'est pas mal pour Ryan, mais ça change rien. Il faut un As pour battre Cathy. Ou alors... Don't player hate, drop a 8. Un autre 8. Et un 9. Voilà le 9. Le volant pour Cathy. Il clôt définitivement. Et le 5 de carreau. Et Cathy qui se refait un peu, qui était short stack et qui passe à 1,2 million. Enfin une main, exactement. Elle a touché extrêmement peu de cartes jusqu'à présent. See, you wait long enough, you find something. Yes, sir. Ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. He called me ma'am yesterday. I said, you can call me Kathy, you know. Now he's back to call me ma'am, now that I beat him a fight. Cathy Libert, c'est quand même un bracelet des World Series, 5 tables finales du WPT, pas encore de titre. Ça serait bien que ce soit ce soir. Et plus de 3 millions de dollars de gains. Glenn Whitmer est toujours le chip leader. Cathy Libert a 1 million de chips devant elle. Et on découvre le jeu de Cathy. 7-4 dépareillé, c'est jeté direct. Gavin Smith. Dame 7 de carreau. Glenn Whitmer avec As-10 qui paye instantanément.
Et Ryan qui ne va pas coller les 90 000 avec 7 et 6. Eh ben si. Il y va. Pourquoi pas. Il est au bouton. Il y a une cote. Et le flop, 2 et paire de 5. Ça intéresse Personne. Check. Tout le monde check. La turn à présent. Voilà, Dame de dame. pique. Qui évidemment Bonne carte pour Gavin. fait le jeu de Gavin. Ryan sort. Alors les duels entre Glenn et Gavin avaient été sanglants pour Gavin. On va voir ce que ça donne. A priori, c'est plutôt bon pour lui ce coup-ci. Il y va. Alors, est-ce qu'il a deux dames ou est-ce qu'il a le tirage cœur? C'est ce que vraisemblablement doit se demander son adversaire. Le 8 qui change rien. Waouh! Continuation bet, il va être payé instantanément. Et voilà, il est payé rapidement. Et c'est bon pour Gavin qui remporte peut-être l'un de ses premiers duels face à Glenn Whitmer. Vous vous souvenez de la fin de partie notamment? Oui, il avait souffert. Lors de l'épisode 1. On va écouter, à propos de Gavin Smith, son ami Chris Bell. You've been here a few times yourself, and as a matter of fact, your first OEPT final table, Gavin knocked you out. Is that what you brought me over to ask me about that? It is. Is that He did knock me out, yeah. Is that when you guys became best pals? We were good friends before that, but yeah, I mean, that meant he had like 1.5 million so I could borrow from him, so we became better friends. Right. How tough do you think it is to actually get here? Because it's been a while for Gavin. It's tough. I mean, you know, everybody plays pretty good now, and there's a lot of books and a lot of videos, so everybody plays good, and the internet guys play a lot better than they used to, so, you know, it's just an accomplishment to get here, but Gavin's in a good spot. He plays good at this point. Right. Do you think if he wins this event, that drinking bet's going to be off? No, he'll still win that bet. That's a lock. All right, Chris. Good luck to him. Tout le monde est derrière lui, tout le monde l'aide, tout le monde le soutient dans ce combat qui est un combat, tout le monde le sait, très difficile. 150,000. Ryan, 2-4. Et Kathy Liebert qui ouvre encore une fois As-Roi. Ça fait 3 fois ce soir. Les 2 premières fois, elle a partagé le coup. Alors, elle n'a pas beaucoup de stack à mon avis. Et dans ces conditions-là, As-Roi est une main qui se joue. Take on the world at the world's largest poker room. Partypoker.com. Everyone's playing.